Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait Élias, un jeune homme solitaire et mystérieux. Élias était connu pour son habileté à chasser et pour son regard perçant, presque animal. Mais ce que les habitants ignoraient, c'était le terrible secret qu'il portait. Chaque nuit de pleine lune, Élias se transformait en loup. Tout avait commencé une nuit d'hiver, lorsqu'Élias, encore adolescent, s'était aventuré trop loin dans la forêt interdite. Il avait entendu des récits sur cette forêt, où une bête immense rôdait. Ignorant les avertissements, il s'était enfoncé dans les bois pour prouver son courage. Mais au lieu de gloire, il avait trouvé une malédiction. Une créature massive, mi-homme, mi-loup, l'avait attaqué, le laissant pour mort avec une profonde morsure à l'épaule. Les jours suivants, Élias avait survécu, mais il avait changé. La nuit tombée, il ressentait un frisson étrange courir le long de sa colonne vertébrale. Son corps se convulsait, ses os se déformaient, et il devenait loup. Il ne contrôlait plus ses actes, errant dans la forêt et attaquant les animaux ou, parfois, les humains. Les années passèrent, et Élias apprit à se cacher, à s'isoler pour protéger les autres de la bête en lui. Mais la malédiction pesait lourd sur son âme. Il cherchait désespérément un moyen de s'en libérer. Un soir, une voyageuse arriva au village. Elle s'appelait Lyra, une guérisseuse itinérante connue pour ses connaissances des anciennes légendes. Intriguée par l'attitude d'Élias, elle l'observa en silence. Un soir, elle l'approcha. « Je sais ce que tu es, » murmura-t-elle. « Alors tu sais que tu devrais rester loin de moi, » répondit-il, la voix pleine d'amertume. Mais Lyra n'avait pas peur. Elle lui parla d'un rituel ancien, une cérémonie qui pourrait briser sa malédiction, mais à un prix élevé, Élias devait affronter la bête qui l'avait mordu. Le jour de la prochaine pleine lune, ils partirent ensemble dans la forêt interdite. La nuit tomba, et Élias se transforma. Mais cette fois, Lyra était prête. Avec des incantations anciennes et un cercle de runes gravées dans la terre, elle invoqua la bête originelle. Un combat féroce s'ensuivit. Élias, dans sa forme de loup, se battit contre la créature. Ses instincts animaux se mêlaient à sa volonté humaine, et pour la première fois, il ressentit un semblant de contrôle. Avec l'aide de Lyra, il parvint à vaincre la bête. Alors que l'aube se levait, Élias retrouva sa forme humaine. La malédiction était brisée, mais il n'était plus le même. Il avait appris à accepter son côté sauvage, à vivre avec ses ténèbres plutôt que de les fuir. Depuis ce jour, Élias et Lyra parcoururent les terres, aidant ceux qui, comme lui, portaient des malédictions. Il n'était plus l'homme-loup de la nuit, mais un guide pour ceux qui cherchaient la lumière dans l'obscurité. L'homme-loup, la fin du monstre. Élias croyait s'être libéré de sa malédiction. Après avoir vaincu la bête qui l'avait mordu, il vivait paisiblement dans le village avec Lyra, la guérisseuse qui l'avait aidé. Mais ce répit fut de courte durée. Un matin, alors qu'il travaillait dans les champs, il ressentit une étrange sensation, une faim dévorante, comme un feu qui brûlait au creux de son estomac. Il tenta de l'ignorer, mais plus la journée avançait, plus cette faim devenait insupportable. Quand la nuit tomba, il se sentit envahi par une force qu'il croyait avoir vaincue. Ses muscles se crispèrent, sa peau se déforma, et avant qu'il ne puisse comprendre, il était redevenu loup. Mais cette fois, ce n'était pas la pleine lune qui l'avait transformé. C'était la faim. Élias erra dans la forêt, guidé par une pulsion incontrôlable. Ses crocs se refermèrent sur un cerf qu'il chassa sauvagement. Ce n'est qu'après avoir assouvi sa faim qu'il reprit forme humaine, tremblant et couvert de sang. Il rentra chez lui, honteux, mais Lyra comprit rapidement ce qui s'était passé. La malédiction n'est pas entièrement partie, Élias, dit-elle. Elle a changé. Ce n'est plus la lune qui te contrôle, mais ta faim. Alors je suis condamné. Je ne peux pas fuir ce que je suis, murmura-t-il. Mais Lyra refusa d'abandonner. Elle passa des jours à étudier les textes anciens et découvrit que cette nouvelle forme de malédiction était liée à l'âme d'Élias, plus il résistait à sa nature de loup, plus la faim devenait forte. Elle lui proposa un nouveau défi, il devait apprendre à vivre avec cette part de lui, à la maîtriser plutôt que de la combattre. Ensemble, ils établirent un rituel. Chaque fois qu'il ressentait cette faim insatiable, il devait se retirer dans la forêt et chasser des animaux, jamais des humains. Au fil des mois, Élias apprit à contrôler sa transformation. Il développa un équilibre précaire entre l'homme et le loup. Il comprit que la clé n'était pas de supprimer sa nature sauvage, mais de l'accepter et de l'intégrer. Cependant, il savait qu'il devait être vigilant, car si un jour sa faim devenait trop grande, elle pourrait le transformer à jamais, le rendant incapable de redevenir humain. Ainsi,
Élias vécut avec cette dualité, marchant sur le fil ténu entre la bête et l'homme, guidé par l'Ira, sa seule ancre dans ce monde incertain. Après des mois d'efforts pour maîtriser sa faim et contrôler ses transformations, Élias commençait à croire qu'il pouvait vivre une vie normale. L'Ira l'encourageait à renouer avec les autres villageois, à sortir de son isolement. C'est ainsi qu'un soir, il accepta l'invitation à une grande soirée dansante organisée au village. La salle était pleine de lumière, de musique et de rire. Élias, vêtu simplement mais élégamment, se fondait dans la foule, tentant de savourer cette rare soirée de normalité. Il échangeait quelques sourires timides, buvait du cidre et observait les danseurs. C'est là qu'il la remarqua. Une jeune femme, rieuse et pleine de vie, dansait au centre de la salle. Ses cheveux brillaient sous la lumière des lanternes, et ses mouvements semblaient hypnotiser tout le monde, y compris Élias. Elle s'appelait Anna, et lorsque leurs regards se croisèrent, elle lui sourit. « Tu ne danses pas ?» demanda-t-elle en s'approchant. Avant qu'il ne puisse répondre, elle l'entraîna sur la piste. Pour la première fois depuis longtemps, Élias se sentit presque humain, presque normal. Mais au fil de la soirée, quelque chose changea. La chaleur de la salle, les odeurs de nourriture, les rires. Tout devenait insupportable. Une faim, profonde et brutale, monta en lui. Il tenta de l'ignorer, de se concentrer sur Anna, mais chaque battement de son cœur semblait réveiller la bête en lui. « Élias, ça va ?» demanda Anna, remarquant son teint pâle et son regard agité. Il recula brusquement. « Je dois partir » balbutia-t-il, mais c'était trop tard. La transformation s'amorça. Ses yeux prirent une teinte dorée, ses muscles se tendirent, et ses crocs apparurent. Les invités poussèrent des cris de terreur alors qu'Élias, désormais loup, perdait le contrôle. Dans sa frénésie, il bondit sur Anna, incapable de résister à l'odeur de son sang. Il la mordit à l'épaule avant de s'enfuir dans la forêt, hurlant à la lune. Le lendemain matin, Élias se réveilla seul, son corps couvert de boue et ses mains tremblantes. La culpabilité l'envahit en se souvenant de ce qu'il avait fait. Il retourna au village, où il trouva l'Ira. « Tu as mordu quelqu'un ?» dit-elle gravement en l'écoutant. « Anna. Elle va mourir ?» demanda-t-il, désespéré. « Non, » répondit l'Ira, « mais elle portera désormais ta malédiction. » Anna, inconsciente dans son lit, se réveilla ce soir-là avec une douleur brûlante à l'épaule. Lorsque ses yeux s'ouvrirent, ils brillèrent d'un éclat doré. Elle comprit alors que sa vie ne serait plus jamais la même. Élias, rongé par la culpabilité, jura de l'aider comme l'Ira l'avait aidé. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Anna devait désormais apprendre à vivre avec cette bête en elle, et lui, il devait vivre avec le poids de sa faute. Ainsi commença une nouvelle épreuve pour Élias, qui devait non seulement maîtriser sa propre nature, mais aussi guider Anna dans ce monde d'ombre et de lumière. Ensemble, ils affrontèrent leur malédiction, unis par une nuit qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Élias vivait désormais avec le poids de sa malédiction et de la morsure qu'il avait infligée à Anna. Chaque jour, il s'efforçait de l'aider à comprendre et à maîtriser la bête en elle, mais il sentait que sa propre faim devenait de plus en plus difficile à contrôler. Un soir, alors qu'il errait seul dans la forêt pour éviter de mettre le village en danger, il sentit une présence inhabituelle. Une odeur différente flottait dans l'air, un mélange d'herbe et de fumée. Il suivit la piste jusqu'à une petite clairière où une cabane en bois se tenait, presque cachée par les arbres. Un vieil homme se tenait devant, vêtu d'une cape grise et appuyé sur un bâton noueux. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient voir au-delà de la chair, comme s'ils pouvaient sonder l'âme d'Élias. « Tu es venu à moi, Élias ?» dit-il d'une voix calme mais puissante. « Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Élias, méfiant. Le vieil homme esquissa un sourire. « Je suis un guérisseur. Et je connais ta malédiction. » Élias resta figé. Il n'avait jamais parlé de son état à quelqu'un d'autre que l'Ira et Anna. « Vous pouvez m'aider ?» murmura-t-il, presque suppliant. Le vieil homme hocha la tête. « Mais le chemin de la guérison est long et dangereux. Es-tu prêt à affronter tes peurs les plus profondes ?» Sans hésiter, Élias accepta. Le vieil homme l'invita dans sa cabane, remplie de livres anciens, de potions et d'objets étranges. Pendant plusieurs jours, il lui fit suivre un rituel complexe. Élias devait boire des décoctions amères, méditer pendant des heures et affronter des visions terrifiantes qui mettaient à nu son âme. Dans l'une de ces visions, Élias se retrouva face à la bête en lui. Elle n'était pas simplement un loup, mais une version monstrueuse de lui-même, un reflet de sa rage, de sa peur et de sa faim. « Tu ne peux pas me tuer »
gronda la bête dans un rugissement. Je suis toi. Peut-être, répondit Élias, mais je ne te laisserai plus me contrôler. Avec une force qu'il ne soupçonnait pas, Élias parvint à dompter la bête. Il ne l'élimina pas, mais il la maîtrisa, l'enfermant au plus profond de lui. Lorsque le rituel prit fin, le vieil homme posa une main sur son front et murmura une incantation. Élias sentit une chaleur douce envahir son corps, comme si un poids immense avait été levé. La malédiction est brisée, dit le vieil homme. Mais souviens-toi, ce n'est pas moi qui t'ai guéri. Tu t'es guéri toi-même. Avant qu'Élias ne puisse poser davantage de questions, le vieil homme disparut, laissant derrière lui un silence étrange. De retour au village, Élias réalisa qu'il ne ressentait plus la faim qui le hantait. La malédiction avait disparu. Mais son cœur était toujours lourd, car Anna portait encore la sienne. « Je vais t'aider », lui promit-il. « Si je me suis libéré, tu le peux aussi. » Lyra, Anna et Élias commencèrent alors un nouveau chapitre, unis dans leur quête de guérison et de rédemption. Et bien qu'Élias ne revoie jamais le vieil homme, il sentait parfois sa présence dans la brise du crépuscule, comme un murmure qui lui rappelait qu'il avait le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière. Élias, libéré de sa malédiction grâce au mystérieux vieil homme, consacra toute son énergie à aider Anna. Elle luttait chaque jour contre la bête en elle, sa faim incontrôlable la rongeant peu à peu. Élias voyait son reflet dans ses yeux dorés, un mélange de peur et de désespoir qu'il connaissait trop bien. Un soir, alors qu'Anna était sur le point de perdre le contrôle, Élias sentit à nouveau cette étrange présence qu'il avait ressentie dans la forêt. Le vieil homme apparut au seuil de leur maison, comme s'il avait toujours su qu'on aurait besoin de lui. « Je savais que tu reviendrais, » dit Élias en s'avançant. Le vieil homme regarda Anna, qui tremblait, son souffle saccadé. « La malédiction n'est pas une simple maladie, » expliqua-t-il. « Elle est une ombre de l'âme. Mais tout comme toi, elle peut être sauvée. » Anna, épuisée, hocha la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut, » murmura-t-elle. Le vieil homme les conduisit à nouveau dans la clairière où il avait guéri Élias. Cette fois, le rituel serait différent, car Anna devait non seulement affronter la bête en elle, mais aussi accepter ce qu'elle représentait. Le vieil homme traça un cercle de runes autour d'Anna et lui tendit une potion faite d'herbes rares et d'eau de source sacrée. « Bois ceci, et prépare-toi à rencontrer la part de toi-même que tu crains le plus, » dit-il. Anna obéit, et presque immédiatement, elle s'effondra. Dans son esprit, elle se retrouva face à une version monstrueuse d'elle-même, un loup au pelage noir et aux yeux de braise. « Tu crois pouvoir me contrôler ?» rugit la bête. « Je suis ta rage, ta douleur, ta faim. Sans moi, tu n'es rien. » Anna recula, terrifiée, mais la voix d'Élias résonna dans son esprit. « Tu n'es pas seule, Anna. Regarde au-delà de la peur. » Elle ferma les yeux et, au lieu de lutter contre la bête, elle tendit la main. « Je ne te combattrai pas, » murmura-t-elle. « Je t'accepte, mais tu ne me contrôles pas. » La bête hésita, grogna, puis s'inclina devant elle. Quand Anna rouvrit les yeux, elle était de retour dans la clairière. Une lumière douce émanait d'elle, et elle sentit un poids quitter son corps. « C'est fini, » dit le vieil homme en souriant. Anna se leva, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait entière, libre. « Merci », murmura-t-elle à Élias et au vieil homme. Le vieil homme, fidèle à son habitude, disparut dans la brume sans un mot, laissant derrière lui une paix silencieuse. Anna et Élias retournèrent au village, enfin libres de leur malédiction. Ils décidèrent de consacrer leur vie à aider les autres, comme le vieil homme l'avait fait pour eux. Ensemble, ils prouvèrent que même les ténèbres les plus profondes pouvaient être surmontées par le courage, l'amour et l'acceptation de soi.